Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour travailler notre ancrage, notre force, notre équilibre, mais y mettre un petit peu de douceur tout autour. Pour ça, je vous propose de vous asseoir sur votre tapis dans une position confortable pour vous, celle qui va pouvoir vous permettre de déposer les ischions sur le sol, les petits os pointus des fesses, et d'allonger votre colonne vertébrale et tranquillement de fermer les yeux. Prenez le temps ici de vous déposer dans cet espace, dans cet instant, et de ressentir votre corps déposé sur le sol. Essayez de relâcher les muscles du visage, desserrer les mâchoires, relâchez vos épaules et ramenez votre attention vers votre souffle. Observez comment vous respirez en cet instant. Ressentez le trajet de l'air dans votre corps, l'air frais qui entre à l'inspiration et l'air un peu plus chaud qui en ressort. Laissez le souffle se calmer et les expirations s'allonger. Et puis ici, prenez conscience de votre colonne vertébrale et de sa position à cet instant. Et à chaque inspiration, venez l'allonger un peu plus en repoussant les ischions dans le sol et le sommet du crâne vers le ciel. Prenez conscience de cet auto-agrandissement, comme si les vertèbres avaient un peu plus d'espace entre elles. Et en même temps que vous ressentez cette force d'élévation, essayez de relâcher tout ce qu'il y a autour. Ne créez pas de tension dans les épaules, dans les hanches, dans votre visage. Ressentez la force de votre axe et en même temps la douceur, la légèreté du reste du corps. Et tout en continuant de ressentir votre souffle, votre colonne allongée, laissez les yeux s'ouvrir tranquillement. Et ici, ensemble, on va inspirer, monter les bras vers le ciel, ramener les biceps près des oreilles. Et à l'expiration, on incline vers la droite. Inspire, on revient au centre. Et expire vers la gauche. On essaie de garder les deux bras, ne pas laisser pendre un bras vers le sol. Inspire au centre, on se grandit, relâchez bien les épaules loin des oreilles et expirez vers la droite. Opposez les ischions dans le sol, le bout des doigts vers le ciel. Inspire une dernière fois au centre. Expire, incliné à gauche. Puis on revient. Et à l'expiration, on va tourner le buste vers la droite, déposer la main sur le genou et regarder derrière soi dans une première torsion. Inspirez, revenez au centre. Allez chercher toujours cet auto-agrandissement et expirez de l'autre côté, vers la gauche. Et à nouveau, on inspire. Expire, torsion. Inspirez au centre. Expirez dans la torsion. Puis on inspire ici.
Et allez, expire, on relâche les bras. On vient se placer tranquillement sur nos 4 appuis. Hop, je vais me mettre par ici. On a les genoux qui sont situés sous les hanches, les mains sous les épaules ou légèrement en avant. Et à l'inspiration, vous creusez le dos, poussez le cœur vers l'avant, regardez devant vous. Et à l'expiration, on arrondit. Poussez bien les mains et les genoux dans le sol. Inspirez, on allonge, on ouvre le cœur. Expire, on repousse dans le sol, omoplate vers le plafond, la tête est relâchée. Et encore. Expire, repoussez, sentez l'ancrage de vos mains et de vos genoux. Une dernière fois. Expire, on arrondit. Et puis ici, on va revenir au centre, déplacer le pied droit entre les mains, le genou au-dessus de la cheville. Et peut-être qu'on est sur les mains, sur le bout des doigts ou sur des briques si on en a. Des supports pour se surélever. À l'inspiration, on pousse le poids du corps vers l'avant. Et à l'expiration, on le pousse vers l'arrière. On peut laisser les orteils se soulever. Inspirez, le genou droit se plie. Expirez, la jambe avant se tend. Et encore, inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Cette fois-ci, à l'inspiration, on vient vers l'avant, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on pousse vers l'arrière. Bout des doigts vers l'arrière du corps, on allonge la colonne. Inspire, on revient. Super. Et expire, même chose. Et on cherche son équilibre ici. On essaie de trouver son axe. Inspirez vers l'avant. Relâchez bien le bassin. Et expirez vers l'arrière. Vous pouvez garder la jambe avant légèrement pliée si ça tire trop. Encore une fois. Et on expire vers l'arrière. Et tranquillement, on revient au centre. On ramène le genou droit au sol. On déplace le pied gauche à l'avant. Et même chose, ici, on a pour l'instant les mains déposées sur le sol. On inspire, bassin vers l'avant. Expire vers l'arrière. Laissez la jambe gauche s'allonger. Inspirez vers l'avant. Le genou là peut dépasser la cheville si c'est OK pour vous. Expirez vers l'arrière. Et encore une fois. Expire. Et cette fois-ci, à l'inspire, on soulève les bras, on trouve l'équilibre. Et à l'expire, les hanches vers l'arrière, on allonge la jambe gauche. Bout des doigts vers l'arrière du corps. Inspire à nouveau, on se grandit. Expire vers l'arrière, allongez bien la colonne ici. Et encore une fois. Expirez. Super. On revient au centre. On dépose les deux genoux, les deux mains sur le sol. On retrouve nos 4 pattes. On va ici engager les orteils. Bien écarter les doigts sur le tapis, pressez jusque dans la pulpe de vos doigts et l'inspiration, vous soulevez les genoux. Expiration, vous poussez dans les mains, vous ramenez le ventre vers les cuisses et à la fin, vous montez vos hanches vers le ciel pour se retrouver ici en chien tête en bas. Si vous avez besoin de bouger dans ce chien tête en bas, de plier une jambe puis l'autre, c'est possible. Les talons ne sont pas forcément sur le sol. Et les genoux ne sont pas forcément tendus. Peut-être qu'on plie les genoux pour bien allonger ici son dos avant d'essayer de tendre éventuellement ses jambes. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. Continuez à presser dans le sol, à sentir cette opposition des mains sur le sol, des hanches vers le ciel. Puis à l'inspiration, on va regarder vers l'avant du tapis. Tranquillement, marcher vers ses mains. Pour expirer ici, dans une pince, vous ramenez le buste sur les cuisses, n'hésitez pas à plier vos genoux, surtout en plus si c'est le matin, le corps n'est pas forcément très chaud. Mais toujours, cette volonté de monter un peu plus les ischions vers le ciel pour allonger les jambes sans décoller le buste et ressentir ici, à l'arrière de vos jambes, cet étirement peut-être un peu inconfortable, mais toujours intéressant. Relâchez bien votre tête. Puis ici, pliez un peu plus généreusement et déroulez le dos vertèbre par vertèbre.
Et on se retrouve ici, debout, à l'avant de notre tapis. Si ce n'est pas le cas, hop, on triche et on y va. En Tadasana, les deux pieds vraiment ancrés sur le sol. Et ici, on va ramener notre pied droit à l'arrière du tapis sur les orteils. Gardez le genou gauche plié. Relâchez votre bassin. Essayez éventuellement de tendre cette jambe droite. Trouvez vraiment les deux hanches vers l'avant, votre équilibre. Et quand l'équilibre est trouvé, à l'inspiration, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, le genou droit descend vers le sol. On laisse les orteils dessus. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, comme à l'échauffement, on envoie les hanches vers l'arrière pour allonger sa jambe gauche. Ramener les bras vers l'arrière du corps. Et à nouveau, on inspire. Le genou gauche se plie, les bras montent vers le ciel. Et on expire. Hanche vers l'arrière, on allonge bien ici. Inspire. Expire. Et attention, on rajoute autre chose. À l'inspiration, on va remonter dans sa fente haute. Et à l'expire, on descend le genou, on envoie les hanches vers l'arrière. Et à nouveau, inspirez ici. Expirez, dépose le genou, hanche vers l'arrière, la jambe gauche s'allonge. Allez, encore 3 fois. Inspire, on remonte dans la fente haute. Expire, on redescend, on essaie de garder le sourire, l'équilibre entre la force et la légèreté. Inspire, allez, on presse dans le sol pour se redresser. Et expire, on redescend. Allez, on remonte une dernière fois. Inspire, on ramène les deux pieds vers l'avant. Expire, on relâche les bras. Tout va bien. Et on va faire la même chose, évidemment, de l'autre côté. On est très content d'avoir deux jambes. Allez, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir s'installer à l'arrière du tapis sur les orteils pour laisser la jambe droite se fléchir, le bassin descendre vers le sol. On garde toujours cet alignement de la colonne, cet auto-agrandissement. Le regard se pose droit devant. À l'inspiration, on monte les bras. Et à l'expire, on descend le genou gauche au sol. On prend une inspiration. Expire, on pousse les hanches vers l'arrière, la jambe droite s'allonge. Inspire, on revient vers l'avant, genou plié. Expire vers l'arrière. Allez, encore une fois. Expire. Super. Et cette fois-ci, à l'inspire, hop, on remonte dans sa fente haute. On expire, on dépose le genou, on envoie les hanches vers l'arrière pour allonger la jambe. Il y a toujours un côté qu'on préfère. Inspire, on se redresse. Expire, on redépose le genou. On envoie les fessiers vers l'arrière, la jambe avant tendue. Encore une fois. Expirez. Allez, plus que 2. Inspire, on presse dans le sol. On va chercher cette force, retrouver votre axe. Expire, on relâche le genou au sol. Hanche vers l'arrière. Et encore une. Expire. Super. Allez, dernière fois pour remonter et ramener le pied gauche vers l'avant. Expire, relâchez les bras. Super. Et ici, on va prendre le temps, en Tadasana, de déposer les deux pieds dans le sol, de ressentir ce qui se passe dans le corps, la chaleur, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai chaud, et de laisser le souffle ici se calmer. De prendre conscience à nouveau de sa colonne vertébrale, de la laisser s'allonger, comme si un fil nous suspendait par le sommet du crâne. Le tout dans la légèreté, dans la douceur, sans force et tension inutile. Super. On prend encore une respiration ici. Et on va venir un peu travailler notre équilibre. À l'inspiration, on va soulever la jambe droite, monter le genou et peut-être l'attraper avec sa main droite.
Première étape. Fixez bien un point devant vous, ancrez la jambe gauche dans le sol. Deuxième étape, peut-être qu'à l'inspiration, le bras gauche se lève vers le ciel. Super. Toujours cet équilibre ici, cette conscience de la colonne et en même temps, on essaie d'y amener un peu de douceur et sur une expiration, ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Super. Et tranquillement ici, venir installer sa posture de l'arbre, peut-être le pied droit en contact avec l'intérieur de la cuisse ou l'intérieur du mollet, pas sur le genou. Et si l'équilibre est vraiment trop précaire, on va déposer le pied droit sur le sol, les orteils sur le sol, la plante de pied sur la cheville. On essaie de trouver l'équilibre ici, on presse bien la plante du pied contre la cuisse et vice versa. Et peut-être qu'on va ramener la main droite ici sur le cœur. Et prendre quelques instants entre force et douceur. La force de l'ancrage et la douceur qu'on va y mettre, peut-être avec un léger sourire sur le visage. Encore une inspire. Et à l'expire tranquillement. On relâche la posture, on prend le temps de faire le chemin inverse pour redéposer le pied droit sur le sol. N'hésitez pas à ici soulager votre cheville gauche, votre jambe gauche. Et à nouveau déposer les deux pieds en Tadasana, ici posture de la montagne. Et reprendre le temps d'observer la différence entre les deux jambes. Entre cette jambe gauche qui était ancrée dans le sol, qui s'est réchauffée, qui s'est renforcée. Et cette jambe droite qui ne ressent pas du tout la même chose. Alors on va aller équilibrer tout ça. Et cette fois-ci, mettre le poids du corps à droite pour soulever le genou gauche, prendre le temps de bien ancrer sa jambe droite sur le sol, attraper le genou avec la main, sans forcément le tirer vers la poitrine. Gardez encore un peu de douceur ici. Super, fixez bien un point devant vous. Et à l'inspiration, laissez le bras droit monter vers le ciel. Ouais. Si c'est OK pour l'équilibre, à l'inspiration, on va ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Et tranquillement installer, il y a un petit peu de vent, la plante de pied à l'intérieur de la cuisse, du mollet, de la cheville, et venir chercher ici sa posture de l'arbre de l'autre côté. Et peut-être qu'il y a des micro-mouvements, c'est normal, c'est le corps qui s'adapte. Et à nouveau, essayez de trouver cet équilibre entre la force de la jambe de terre, la compression du pied et de la cuisse, et peut-être la légèreté dans le bras soulevé, dans le cœur, dans le visage. Encore une inspiration ici. Et à l'expiration, tranquillement, on fait le chemin inverse. On ramène le genou vers l'avant et on redescend le pied. Et à nouveau, on soulage sa jambe de terre. Et on prend le temps de retrouver Tadasana, la posture de la montagne, l'ancrage sur nos deux pieds et de ressentir à nouveau ce qui se passe ici. Super. Et maintenant, on va venir écarter les pieds plus larges que son bassin et déposer les orteils vers l'extérieur. D'accord ? Les talons vers l'intérieur, les orteils ouverts. Pas besoin d'exagérer l'ouverture. Faites ce qui se fait naturellement pour vous. On va inspirer ici, monter les bras, à nouveau se grandir sans monter les épaules, joindre les mains et à l'expiration, ramène les mains sur le cœur. On plie les genoux et on continue de descendre, de ramener le coccyx vers le sol. On n'hésite pas à ajuster l'écart. J'ai un peu surestimé moi aujourd'hui. Si les talons se soulèvent, c'est OK, il n'y a aucun souci avec ça. Si vous avez des briques, n'hésitez pas à les déposer sous le coccyx et à vous asseoir sur vos briques. Si c'est un peu trop difficile pour vous de maintenir la posture ici,
Attention, si on a des soucis de hanche, on ne descend pas aussi profondément. Et ici, laissez les coudes presser les genoux presser les coudes pour toujours agrandir un peu plus cette colonne vertébrale. Super, et prenez le temps de respirer. Allez, on reste encore 3 respirations ici. Je compte les miennes, elles sont peut-être plus lentes et plus profondes que les vôtres. Et tranquillement, à l'expiration, on relâche la posture, aidez-vous de vos mains pour déposer les fessiers sur le sol et venir ici vous centrer sur votre tapis, en tout cas avoir l'espace de vous allonger à l'arrière. Ici, on va inspirer, se grandir et expirer, peut-être avec la force des abdominaux, sans les mains, sinon on triche et on dépose les mains. Venir déposer chacune des vertèbres de la colonne pour déposer le dos. Et enfin, s'allonger sur le sol. Hop, j'enlève la barrette. Et on se retrouve ici. Le dos bien déposé, n'hésitez pas à ajuster vos pieds sur le sol pour que le bas du dos se dépose complètement et on prend le temps, ici, les genoux pliés, les pieds déposés sur le sol, de ressentir toutes les vertèbres de la colonne vertébrale qui se déposent. Super. Et ici, on va simplement ramener les genoux vers la poitrine. Et à l'inspiration, montez les talons vers le ciel. C'est une posture que vous pouvez faire contre un mur. N'hésitez pas à mettre même un peu pause sur cette vidéo et rester quelques minutes, peut-être même 5 minutes, les jambes contre le mur ici. Et puis à l'expiration, on va relâcher les talons, les genoux se plient, ouvrir les bras en croix sur le côté, vérifier que les mains sont bien alignées avec les épaules. Prendre une profonde inspiration, les genoux vers la poitrine. Et à l'expiration, vous laissez tomber les genoux vers la droite, la tête regarde si possible vers la gauche et on essaie de garder son épaule gauche déposée sur le sol. Super. Si les genoux restent en lévitation, n'hésitez pas à mettre un support en dessous pour pouvoir bien relâcher, aller chercher cette torsion. Et restez ici, 3 profondes respirations. Les yeux fermés. Commencez à sentir le corps qui se relâche. Puis à l'inspiration, on ramène la tête dans l'axe, le genou gauche puis le genou droit au centre. Et à l'expiration, on laisse les genoux tomber vers la gauche, la tête se tourner vers la droite avec cette idée de garder les 2 épaules sur le sol. Et à nouveau, on reste 3 respirations ici dans cette torsion. Avec cette volonté à chaque expiration de rapprocher un peu plus l'épaule droite du sol, même si elle y est déjà, de la relâcher davantage. Continuez à respirer calmement, peut-être avec le ventre pour masser les organes. Et puis inspirez tranquillement, revenez au centre. Attrapez quelques instants vos genoux avec vos bras. Et restez peut-être ici, immobile, ou n'hésitez pas à bercer de droite à gauche ou à faire des petits cercles avec les genoux dans un sens, puis dans l'autre. Faites ce qui vous fait du bien en cet instant.
Commencez à nouveau à ramener votre attention vers votre souffle. Et tranquillement, on va relâcher les genoux, venir allonger les jambes, les bras, installer Shavasana, notre dernière posture, celle de la relaxation. N'hésitez pas à venir vous couvrir si nécessaire, avec un plaid, à remettre les chaussettes. Ça dépend à quel moment vous faites cette séance. Mais le corps, de toute façon, va se refroidir pendant la relaxation. Donc vraiment prenez le temps d'installer quelque chose de confortable. Et si c'est OK pour vous, de laisser le corps se relâcher totalement sur le sol. N'hésitez pas à tourner les paumes de main vers le ciel pour bien relâcher les épaules. Et ici, déposé sur votre tapis, il n'y a plus aucun effort à fournir. Simplement être là, ici et maintenant. Autorisez-vous à relâcher un peu plus chaque muscle du corps, chaque partie du corps. Profitez de chaque expiration pour ressentir votre corps qui s'enfonce de plus en plus sur cette terre, qui vous accueille, qui vous soutient. Et restez ici quelques instants. Le corps totalement relâché et l'esprit apaisé. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici le temps qu'il vous faut. Sinon, commencez à ramener votre conscience dans l'espace dans lequel vous vous trouvez et à remettre un peu de mouvement dans votre corps par le bout des doigts, les orteils, les chevilles. N'hésitez pas à vous étirer profondément, à bouger comme vous le sentez en cet instant. Et puis tranquillement, vous pourrez passer sur le côté pour venir repousser le sol et vous asseoir une dernière fois. Moi, je reviens face à vous. Vous prenez quelques instants ici, en Sukhasana, en tailleur. Et prenez le temps à nouveau de ressentir le bassin déposé, la colonne allongée. Peut-être que les ressentis sont différents du début de la séance, peut-être pas. Et profitez de cet instant pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Ce n'est pas toujours facile de dégager du temps, de se prioriser et pourtant c'est essentiel si on veut être disponible pour soi mais aussi disponible pour les autres.
Laissez tranquillement vos yeux s'ouvrir. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous a fait du bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci.